Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comment suivre cette vidéo? C'est un peu n'importe quoi. Je suis dans la file d'attente de Spider-Man Web Adventure. Et en fait, on s'est dit qu'on allait se lancer parce qu'en fait, la dernière fois quand on l'a fait dimanche pour la journée Inside Ears, on a déjà trouvé avec Sam quelques petits secrets dans l'attraction. Et là, je me suis dit, comme on revient aujourd'hui, c'est l'occasion du coup d'en chercher d'autres. Donc là, cette fois-ci, Clem, elle va me filer un coup de main parce qu'en plus, t'as l'air de connaître plein, toi. Ouais, on va essayer. Ouais. Il faut qu'on en trouve. Et là, on est du coup dans cette partie-là de la file d'attente, là, regardez, tac, avec le truc journée porte ouverte. Et toi, t'as dit que t'en avais déjà trouvé un, du coup. Attends. Ok. Bon, alors, on a déjà trouvé un secret, on vous le montre juste après. Générique. Alors, comme on est toujours sur la journée des softcasts, du coup, il y a moins de monde, donc cette partie-là de la file, elle est pas ouverte. Genre les gros loups, nous, on a trop envie d'aller là-bas. Parce que du coup, ce que tu disais, c'est que le pull qui est là-bas, c'est à qui? Oui, c'est à Peter Parker. C'est le pull qu'il a dans le film Homecoming. Ok. que j'ai vu il y a trop longtemps pour m'en souvenir. Notre théorie, c'est qu'on pense qu'il y a pas mal de secrets qui sont sur les bonbonnes, là, qui sont là. Il y a plein de codes barres, etc. Il y a plein de trucs dans les casiers, donc voilà. Je pense que quand je vais revenir sur les soft PA, il y aura beaucoup plus de gens. Donc je pense qu'on va passer dans cette partie-là de la file. On va pouvoir voir ces petits secrets. Mais voilà. Et donc, alors, au niveau de la storyline, j'avais pas tout à fait suivi ça. Mais ce que tu me disais, c'est que... T'as vu quoi? Le logo sur la... Il y a le logo. Regarde. Juste là. C'est quoi en plus? C'est le haut-parleur, ça? Ouais. Il y a les mêmes du coup d'ailleurs sur les piliers de la file d'attente. Donc au niveau de l'histoire, ce que j'avais pas totalement compris, c'est qu'en fait à la base le campus a été construit par le père de Stark. Donc c'est pour ça qu'il y a un design aussi un peu rétro, années 50, etc. un petit peu partout. Et qu'il y a par-dessus du coup la surcouche faite par Tony Stark en version plus contemporaine, plus moderne, plus industrielle. Donc c'est pour ça qu'il y a par exemple ce genre de publicité qui est là, voilà, et qui est un petit peu rétro avec des pubs pour les années plutôt 50 avec ce design là. Donc on va chercher là dans la file d'attente si on en voit d'autres parce que j'en avais vu un petit peu dans le pré-show. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs cachés, je suis sûre. Alors là, sur cette affiche là, on peut voir qu'il est écrit du coup notre succursale web Avengers Campus de Californie est également en train de faire des bêta-tests. Donc c'est un petit clin d'œil à la version californienne de l'attraction. C'est mignon. Je suis sûre que là-bas il y en a aussi. Bon alors, on essaye de trouver un petit peu des petits secrets. Mais l'idée c'est aussi qu'à la fin de l'attraction, quand on arrive à accéder à l'attraction, que j'essaye de vous dire un petit peu comment on fait pour faire un max de points. Parce qu'il y a quand même déjà quelques techniques à avoir pour faire un maximum de points sur l'attraction Spider-Man. Mais ça, je vous montre à la fin de la vidéo. D'abord, on cherche les secrets. Ça, c'est vraiment cool. Regarde, avec la petite porte du casier de la fille de Ant-Man. J'ai pas vu non plus, c'est trop mignon. Regarde. T'as compris qu'on va être ta vibe. Et du coup, mais comment ça va déjà sa fille Ant-Man? Cassie. Et ben voilà, Cassie Lang. Du coup, son petit casier est là, c'est trop chou. Je suis sûre que ça veut dire quelque chose aussi. Faut qu'on sache. Ah, c'est sûr, qu'on cherche. Mais Miles Morales, là, ça me dit quelque chose. Ouais. Je suis sûre que c'est quelque chose aussi. Et ça, Chavez, c'est pareil. Chavez, c'est qui? Américain Chavez. Là, on est sur la zone des casiers, là, celle-ci. Donc, je viens de vous montrer le casier de Cassie Lang, la fille de Ant-Man. Mais là, il y en a trop. Ici, il y en a trop. On n'a pas toutes les rêves pour les casiers ici, là. Mais il faut qu'on recherche parce que je suis sûre qu'il y en a gavé.
Celui-là, je vous en ai parlé sur Insta, avec le nom des Imagineers. Notamment, du coup, elle est où? Là. Bess Clapperton, donc la directrice créative là, de notre Avengers Campus. Il y a notre copine. Elle est où, Lorraine? Lorraine, elle est là. Juste là. Moi, je connais D'Acosta. D'Acosta? Il fait quoi D'Acosta? Il était dans la vidéo, au moment de la conférence, il était dans la vidéo présentation de Webslingers, le tout premier qui parlait. Ok. Il y en a plein. Et il y en a plein qu'on connaît pas de nom, mais qui sont, voilà, qui ont travaillé. Ouais. Non, c'est sûr. Donc, comme vous voyez, on est pas avec des gens. Hop. Donc, Björn il est là. Et on a aussi... Faut qu'on arrive à trouver à quoi ça correspond, ce 22-6 là. Et puis cette heure particulière, ça doit être quelque chose aussi. Faut qu'on sache. Donc Clem, tu trouves quelque chose là-dessus ou pas? Non, mais je me dis que ça a été créé par le père Stark en fait. Ouais. De la date. Ça se voit ça. Peut-être tout à l'heure dans le pré-show, il y avait plein de 12 avril ou de... Non, pas de 12 avril. Si, il y avait 12-04 et il y avait de 1992, mais ils étaient pas ensemble. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Il va y avoir des trucs. Ouais, ah bah oui, c'est vrai. De quoi? Ah bah oui. Howard Stark. Crystal, elle a trouvé un Mickey caché. On est en train de squatter la file d'attente. Allez-y. Regardez. Alors, on est où? On est juste après avoir récupéré les lunettes. Et en fait, c'est dans les briques. J'essaie de viser. Ouais. En plus, on était en train de se dire qu'il doit y avoir des Mickey cachés et tout, il faut qu'on voit. Donc, bah, voilà, on a trouvé. Donc, juste après avoir récupéré vos lunettes 3D. Alors, levez bien les yeux, hein, parce que vous voyez la grille là-haut, celle-là, là. On voit les Spider-Bots passer. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Dysfonctionnement de lance-patate. 39 jours sans accident. C'est énorme. Bon, on est arrivé à l'embarquement. Donc, je vous donne un peu les techniques qu'on a observées jusque-là pour faire un bon score. En fait, vous allez voir, devant vous, vous avez votre écran avec votre score qui s'affiche et vous avez le détail de ce que vous avez en fait réussi à voir en cible. Et dans ce détail, en fait, vous voyez qu'il y a les cibles rouges, mais il y a les bleus et il y a les jaunes. Et les bleus et les jaunes, c'est celles qui rapportent le plus de points. Donc, évidemment, tirez un max sur les éléments bleus et jaunes que vous allez avoir pendant l'attraction parce que c'est eux qui rapportent le plus. Les verts? Ouais, les verts, c'est les trucs affectés là. Les rouges qui brillent. Les rouges qui brillent. Alors, je viens d'apprendre. C'est hyper dur. En vrai, il faut un diplôme d'ingénieur pour faire cette attraction. Donc apparemment, en plus, faut écouter. Apparemment, donc quand on écoute, Spidey donne plein d'indications sur ce sur quoi il faut tirer pour avoir un max de points. Oui, c'est vrai que j'avais regardé, j'avais observé. Maintenant que tu le dis, ça me dit quelque chose. Donc, alors si, petit secret je pense, mais je pourrais pas vous dire à quoi ça correspond, mais clairement dans les cabines, je vais essayer de vous en filmer quelques-unes là quand elles vont passer. Il y a plein de suites de chiffres, je suis sûre que c'est des dates d'anniversaire ou voilà, un truc comme ça. Et chaque suite de chiffres est différente selon les cabines. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil pour plein d'Imagineers ou plein d'artistes qui ont travaillé sur l'attraction en tout cas. Bon les gars, je compte sur vous, on fait un tour de ouf hein. Pour les chiffres. C'est là que le détail s'affiche. Je suis pas sûre de pouvoir filmer à fond et tirer en même temps, hein, donc va falloir que je choisisse. Et là on a des tags, C'était aussi ton idée. On est pas mal hein. Mais bien quand même. 6ème de l'heure. Enfin, des gens ils sont pas mis hein. Ouais. Mais là regarde, ils avaient les... Ah, Ils avaient les trucs, ouais, ils avaient les accessoires.
Non mais c'est pas mal. Alors on est à la boutique du coup de l'attraction, je pense qu'il y a plein de petits détails aussi, petits secrets ici. Mais pendant que je suis là, j'en profite pour faire petite correction de ce que je vous ai annoncé dans mon tout premier vlog d'Avengers Campus. Donc je vous ai parlé là des speederboats là comme ça, qui sont vendus, donc qui sont télécommandés et qui sont vendus à 70 €. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs couleurs, mais en fait pas du tout. En fait il y a seulement cette couleur là. Donc le classique rouge et bleu qu'on peut en fait upgrade avec les couleurs noires ici ou rouge et jaune là. Ça c'est pas un modèle tout seul, c'est juste un upgrade, une carapace à mettre à la place de ça. Voilà, je me suis trompée. Donc il faut savoir dire quand on a dit de la merde. Donc du coup c'est juste un upgrade, c'est pas un produit dérivé à part entière. Voilà, donc l'upgrade il est quand même à 25 balles. Ce qui fait que si tu veux un speederboat couleur Iron Man, t'en as pour 95 €. Voilà. Black Panther, il fait d'autres trucs. Tu vois, l'Arnaud Black. Ah mais d'accord, c'est un vrai outil de battle, c'est pas un truc juste pour jouer quoi. Ouais. Ah oui, c'est un jouet, tu peux te jouer contre. C'est un vrai truc de baston. Oui. Ok, mais c'est sympa, c'est cher mais c'est sympa. Donc je disais, on est en plein milieu de la boutique et pendant que tout le monde fait son shopping, on est en train de chercher des petits secrets et on a une théorie avec Clem. C'est que ce qui se trouve là-haut, là, tout ça, ça soit peut-être les anciennes consoles, soit de rock, soit d'Arma. Ouais. Il y a moyen. Je pense qu'il y a il y a vraiment moyen que ce soit ça. Le casque là-haut aussi nous fait vachement penser à un casque. Peut-être de moteur action, c'est pas trop. Enfin, il y a plein de détails là-haut où on se dit que ça peut être de la récup en fait des anciennes attractions. Et t'as pas parlé du gyrophare là-haut là? Ah si, ouais, pour moi le gyrophare, oui, bonjour. Pour moi le gyrophare c'est le gyrophare qu'il y avait à Armageddon, il me semble qu'il y avait un gyrophare. Bah il me semble aussi ouais, qu'il y avait ça. Après je connaissais pas tellement. J'y allais jamais non plus mais ouais non j'avoue que ce truc là. Ouais. Même cette console là. Bon après il y a plein de petits spider-bots aussi cachés mais bon ça c'est normal. Et mais je pense qu'il y a plein de refs aux anciennes. Mais on voit pas bien, du coup on n'arrive pas forcément à bien identifier. Et d'ailleurs j'y pense là parce qu'on voit une lampe, mais il y a un truc dont on vous a... En fait le pré-show est passé tellement vite qu'on n'a pas le temps de vous en parler, mais il y a dans le pré-show à un moment il y a une lampe qui fait hyper Pixar. Et on s'est fait la réflexion tout à l'heure quand on l'a vu. La lampe qui est sur Peter Parker au début. C'est hyper difficile à prononcer. On s'est dit que ça faisait vachement Pixar. Et déjà l'autre jour je m'étais fait la réflexion. Et il y a vraiment plein de refs dans le pré-show. J'espère limite qu'ils vont nous sortir pas une liste de secrets, mais tu sais, un truc qui en parle quoi, une vidéo. J'espère que Laurent Caillé là il va faire un passage pour une nouvelle vidéo, tu sais. Ça serait cool. Et deuxième Mickey caché les gars, là-haut, juste là. Hop. C'est quoi ces deux... Comment ça s'appelle ces trucs avec des aiguilles là? Des espèces de jauges. Ouais. En fait, il y en a 3 qui sont mises les unes à côté des autres et qui forment un Mickey à l'envers, en fait. Et c'est tout du coup pour ce petit vlog. Alors je sais pas du tout ce que la vidéo on-ride va donner parce que vu que j'étais en train de tirer en même temps, à mon avis ça va être vraiment approximatif. Je suis même pas sûre de vous en mettre des morceaux en vrai. Je suis assez contente de cette petite première chasse au secret qu'on a fait. Alors évidemment j'avais pas toutes les refs et puis en plus on n'a pas pu faire toute la file d'attente. Donc il y a les gardiens de la galaxie juste derrière. On n'a pas pu faire toute la file d'attente puisqu'elle n'était pas entièrement ouverte vu qu'il n'y avait pas tout le monde, enfin pas beaucoup de monde. Mais voilà, on a trouvé quand même pas mal de trucs. Alors la petite canette avec WDI 1401, au final elle est un petit peu partout. On la voit dans le pré-show, on la voit aussi quand on débarque du coup à la sortie de l'attraction sur la droite. Elle est dans les 2 salles d'ailleurs du pré-show et dans une des salles, elle est même... Enfin je crois qu'elle y est 2 fois au final dans le pré-show. Voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? La lampe Pixar, on a trouvé des petites refs aussi Star Wars, il y a le Lego Star Wars, donc de l'étoile de la mort qu'on voit dans le film Homecoming. Toi t'as trouvé le t-shirt, enfin le pull de Homecoming, de Spider-Man Homecoming. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a trouvé les noms des Imagineers, les Mickey cachés. Les Mickey cachés, c'est vrai, ceux-là ils étaient vraiment cool. Voilà, on a plein de petites suspicions de secrets. On a trouvé, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Ouais, des dates aussi directement dans les véhicules. Enfin voilà, on a plein de pistes déjà pour un premier passage, c'était plutôt cool. Enfin, premier passage, 3e passage. Mais voilà, pour un début de land, alors qu'il n'est pas encore ouvert, c'est plutôt encourageant. Donc j'espère que voilà, il va y avoir quelque chose qui va sortir à ce niveau-là, que ce soit au niveau de la presse ou d'Insiders ou quoi, pour faire ou peut-être une visite. J'aimerais bien qu'on ait ça, ça serait vraiment cool.
pour découvrir un petit peu les secrets de fabrication. Mais en tout cas, clairement, ils nous ont caché énormément d'easter eggs sur cette attraction, donc voilà, c'est un vrai régal. Alors j'espère que ça vous plaira de découvrir tout ça, que ça vous permettra un petit peu de les chercher aussi, vous, quand vous allez faire la file d'attente, qui promet d'être quand même assez longue là au moment de l'ouverture. De mon côté, là on est le 14 juillet, donc je vais filer de l'autre côté du parc pour aller voir le nouveau feu d'artifice du parc Disneyland. J'espère que cette vidéo vous a plu. On remercie Clem d'avoir cherché les secrets avec moi. Avec plaisir. Voilà, et t'en as trouvé pas mal. Hein. Et puis bah vraiment, voilà, si ce genre de petite vidéo vous plaît, on en refera, on en cherchera d'autres secrets. Clairement, il y en a plus dans Spider-Man que dans Fight Force. Mais en tout cas, voilà. Si ça vous a plu, encore une fois, on n'oublie pas, on met les petits pouces en l'air, c'est super important et ça fait vraiment très plaisir. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir mes autres vidéos sur les secrets de Disneyland Paris, sans secret par land du parc Disneyland. Je vous mettrai tout ça dans les liens en barre d'infos. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vlogs ici à Avengers Campus. A bientôt, bye bye.